Et salut, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Donc désolé, j'aurais aimé pouvoir la sortir pour la date anniversaire de ma première publication sur cette chaîne, à savoir le 21 juin 2023. Malheureusement, ça n'a pas pu être le cas puisque j'ai terriblement manqué de temps au cours de ce mois de juin qui fut particulièrement chargé pour ma part. Mais bon, écoute, c'est pas grave, cette vidéo sera quand même la toute première et inaugurera la seconde année d'existence de cette chaîne. Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur une partie importante de mon cheminement spirituel au travers d'un ouvrage dont j'avais brièvement parlé dans la vidéo qui s'intitule Livre 5, à savoir Jésus, l'homme qui devint Dieu de Gérald Messadier. C'est un livre que j'ai lu et qui a également jalonné mon parcours. Il s'agit d'une biographie romancée de Jésus de Nazareth qui a connu un grand succès de librairie dans laquelle Messadier a rassemblé et confronté toutes les sources disponibles pour restituer une histoire de Jésus qui n'a été écrite nulle part ailleurs. Alors encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le contenu de l'ouvrage dans cette vidéo, mais je pense que tu l'auras d'ores et déjà compris. Aujourd'hui, je vais te parler de Jésus. Mais avant, et comme à mon habitude, je te propose en introduction de revenir sur le parcours de l'auteur de ce livre pour ensuite parler de la place et du rôle de Jésus dans mon expérience ainsi que de ma perception le concernant. C'est parti. Gérald Messadier était un journaliste scientifique, essayiste et romancier français. Son œuvre prolifique comprend des romans historiques, des biographies, des essais sur l'histoire des religions et même de la science-fiction inspirée de l'ésotérisme. Né le 5 septembre 1931 à El Aouamdeya, à 20 km du Caire, en Égypte. Il est mort le 5 juillet 2018 à Paris. Très jeune, Gérald Messadier, sous le patronage du surréaliste Georges Hénin, croise le cercle de francophones s'intéressant à René Guénon. Journaliste précoce, il découvre le règne de la quantité et les signes des temps et rencontre son auteur à une occasion dont il considère, entre parenthèses, dans l'hommage qu'il lui a consacré dans la bourse égyptienne, fin de la parenthèse, la mort comme une perte comparable à celle de Nietzsche ou de Pascal, et lui trouve un continuateur en la personne de Raymond Abellio. Il publie ses premiers romans à l'âge de 17 ans sous des pseudonymes avant de travailler comme nègre littéraire pendant près de 20 ans pour un grand auteur, entre guillemets, ce qui, selon ses dires, lui aurait rapporté beaucoup d'argent et pas mal d'ennuis. En 1959, il rejoint la rédaction du magazine de vulgarisation Science et Vie, dont il devient rédacteur en chef adjoint. Au début des années 70, il commence à publier sous son propre nom des ouvrages touchant à une grande variété de domaines, l'histoire, l'ethnologie, la théologie. Il propose des essais sur les croyances, les cultures, les religions, des biographies romancées, des romans historiques. Il faut savoir que ces publications à connotation scientifique sont souvent considérées comme des ouvrages de polémistes et suscitent régulièrement des critiques portant sur la légèreté de ses approches scientifiques ou théologiques et sur ses approximations. Écrivain prolifique chez Robert Laffont, l'Archipel, l'Athès, il atteint une certaine notoriété avec la publication en 1988 de L'homme
qui devint Dieu, une biographie romancée de Jésus de Nazareth qui connaît un grand succès de librairie traduite en plusieurs langues. Il faut savoir également que les ouvrages de Messadier concernant Jésus ou les débuts du christianisme qui ont connu un succès d'édition sont sévèrement critiqués par la recherche exégétique qui n'y voit que haute fantaisie aussi prétentieuse que dénuée de valeur, du maquillage scientifique ou encore d'élucubration et incongruité de la littérature de kiosque. Dans d'autres cas, ces récits sont simplement évoqués aux côtés d'autres œuvres de fiction qui auront pourtant influencé le grand public. Il aura tout de même publié pas moins de 82 ouvrages au cours de sa carrière, dont le premier en 1955 et le dernier en 2018, intitulé « La conspiration de Jeanne d'Arc ». En parcourant la liste de ses publications essentiellement à caractère religieux, on se rend très vite compte de ses thèmes de prédilection. Le Zodiaque à 24 signes, 1973. Mahomet, 1974. La suite romanesque L'homme qui devient Dieu en 4 tomes, publiés de 1988 à 1995. Entre parenthèses, celui que je possède est le tome 1, le récit, paru en 1988. Fin de la parenthèse. Mathias et le diable, 1990, Histoire générale du diable, 1993, 29 jours avant la fin du monde en 1995, Histoire générale de Dieu en 1997, Moïse, biographie en 2 tomes, paru en 1998, David Roy, 1999, Mon petit livre des prières en 2000, Les 5 secrets dans la Bible ainsi que Le mauvais esprit en 2001, L'affaire Marie-Madeleine en 2002, Saint-Germain, l'homme qui ne voulait pas mourir en 2 tomes, paru en 2005, 40 siècles d'ésotérisme en 2006, Judas le bien-aimé puis Jacob en 2 tomes en 2007, Saladin, chevalier de l'islam ainsi que Padre Pio ou les prodiges du mysticisme en 2008, 4000 ans de mystification historique en 2011, Contradiction, invraisemblance dans la Bible en 2013 et pour finir, son ultime ouvrage, La conspiration de Jeanne d'Arc en 2018. Voilà ce que je pouvais dire de l'œuvre de Gérald Messadier, auteur passionné d'histoire et d'ésotérisme. Comme je te l'ai dit précédemment, je ne vais pas parler du contenu du livre, mais du personnage principal, à savoir Jésus. Alors rassure-toi, je ne vais pas non plus refaire la biographie de ce dernier, car comme tu le sais, il existe une multitude d'écrits, de documentaires, de films, de vidéos à son sujet. Non. Aujourd'hui, j'ai choisi de te parler de Jésus sous l'œil de mon parcours, de la vision que j'en ai dans ma propre expérience. Pour commencer, je vais te relater mon premier contact avec Jésus. Cela remonte à ma petite enfance, je dirais que je devais avoir entre 6 et 8 ans lorsqu'à l'occasion d'un mariage au sein de ma famille, je rentrais pour la première fois dans une église. Je me souviens de ne pas avoir été à l'aise, de ne pas avoir aimé l'ambiance générale et l'austérité des lieux. Puis, je me souviens d'avoir ensuite été saisie d'effroi à la vue d'une statue représentant un homme ensanglanté, agonisant, cloué sur la croix. C'était Jésus. Je me souviens très clairement de mon ressenti de l'époque. C'était un mélange d'incompréhension, de dégoût, de peur et d'une grande tristesse. J'étais comme frappée d'affliction à la vue de cette représentation de lui. A posteriori, je dirais que ce fut le premier gros choc infligé à ma conscience d'enfant ayant eu un effet totalement rédhibitoire vis-à-vis de ces lieux et de ce qu'ils abritent. J'ai ainsi mis toutes mes interrogations de côté jusqu'au moment où, par le biais de ma scolarité, j'en apprenais davantage sur les religions de manière générale, ainsi
que sur celles affiliées à notre pays et relatives aux crucifiés affichés dans chaque église, ainsi qu'au croisement de nombreuses routes, chemins et parfois même portés en pendentif. J'étais assaillie de pourquoi du haut de mon jeune âge. J'ai suivi pendant quelque temps des cours de catéchisme et le récit de l'histoire de l'humanité faite par notre instructrice n'éveillait chez moi qu'incompréhension, questionnement et rejet. Puis vint l'histoire de Jésus, soi-disant fils de Dieu. Je ne saisissais absolument pas le concept de son sacrifice pour le rachat des péchés des humains. Tout ceci me paraissait déjà tordu à souhait, écœurant et injuste, puisque je constatais au sein de notre monde guerre, famine, violence, inéquité et injustice, rendant ce sacrifice totalement vain et d'autant plus incompréhensible à mes yeux. En revanche, je fus profondément marquée par son comportement d'homme indépendant, aux valeurs humaines rares, rebelle face aux pouvoirs injustes, hypocrites et totalitaires. En effet, les valeurs qu'il défendait résonnaient intensément en moi, suscitant admiration et un profond respect. J'ai donc plongé dans divers ouvrages, récits, et me noyais dans les différentes interprétations, contradictions et incohérences, rendant tout ceci difficilement cohérent. En effet, je me rendais compte que concernant Jésus, rien n'était vraiment précis, ce qui me donnait vraiment une impression de chronologie revue, remaniée, corrigée, voire même adaptée au fil du temps. Par exemple, on ne connaît pas avec précision la date de sa naissance que l'on situe approximativement entre l'an 7 et l'an 5 avant Jésus-Christ. Sa naissance s'est fêtée le 25 décembre à Noël, mais cette date est entièrement conventionnelle et n'a rien d'un anniversaire puisqu'elle aurait été fixée dans l'Occident latin du IVe siècle, peut-être en 354, pour coïncider avec la fête romaine de la naissance de Sol Invictus, célébrée à cette date, tout comme la naissance du dieu Mitra, né selon la légende un 25 décembre. Cette fête permettait donc une assimilation de la venue du Christ, soleil de justice, à la remontée du soleil après le solstice d'hiver. Faut savoir également que avant cette date, la nativité était célébrée le 6 janvier et l'est encore par l'Église arménienne apostolique, tandis que l'Église catholique romaine y fête aujourd'hui l'Épiphanie. Idem pour la date de sa mort lors de son supplice, parfois daté vers l'an 30 à Jérusalem pendant la fête juive de la Pâque sous Ponce Pilate. En effet, selon les sources, Jésus meurt vraisemblablement dans l'après-midi du jour de la Parascève, veille du sabbat, donc le vendredi, qui est le jour de la préparation de la fête de la Pessa, donc la Pâque juive, le 24 Nissan, ce qui correspondrait, selon les chronologies les plus fiables, soit au vendredi 7 avril de l'an 30, soit au vendredi 3 avril de l'an 33 ou encore au 27 avril de l'an 31. Je fais une petite parenthèse, il faut savoir que cette fête appelée Pessa en hébreu vient du verbe qui signifie passer au-dessus en référence à la 10e plaie d'Égypte lorsque la mort a sauté par-dessus les maisons des Hébreux pour ne frapper que les premiers-nés égyptiens. Sympa de célébrer cette grâce au mépris des innocents non épargnés. C'est une fête néanmoins très importante dans la religion juive, non seulement pour sa signification historique et religieuse, mais aussi pour son rôle dans la célébration de la résistance face à l'adversité. Elle commémore l'exode des Israélites hors d'Égypte et leur libération de l'asservissement. Concernant la biographie,
de Jésus, elle est très mal connue et la principale source d'information vient des textes qui ont été rédigés vraisemblablement entre 65 et 110 et qui seront appelés évangiles à partir de 150. De plus, le but de ces textes n'est pas historique, mais apologétique. Donc, ce qui a surtout été retenu de sa vie, ce sont avant tout des témoignages de foi, mais dont la documentation est plus riche que pour beaucoup d'autres personnages importants de l'Antiquité. Il n'y a quasiment aucun élément entre les récits de la naissance de Jésus et sa vie privée, encore moins entre l'âge de 12 ans et celui de 30 ans. On appelle d'ailleurs cette période la vie cachée de Jésus, qui a conduit à l'écriture d'un certain nombre de textes qui ont brodé sur cette période présentée comme un apprentissage religieux Emmanuel avec son père Joseph. Bref, je pense que tu auras compris. Pour ma part, à la lecture des textes disponibles, j'observais une nette dissonance entre son comportement et celui d'un énième prédicateur. Effectivement, à mes yeux, Jésus a très certainement eu un impact considérable sur la société de son époque, plutôt parce qu'il remettait justement en question les pouvoirs en place, politiques comme religieux, qu'il jugeait rigides et hypocrites, ce qui est pour moi en contradiction directe avec l'éventuel suivi d'un courant religieux et politique, ainsi qu'avec les intentions qui lui ont été prêtées par la suite. En effet, son comportement était plus que controversé par rapport aux normes de cette époque, car Jésus était en conflit avec les autorités religieuses. Je m'explique. Il remettait en question les traditions religieuses juives de son époque, entre parenthèses, qui était la religion dominante. Ses enseignements, sa guérison des malades et ses actes d'exorcisme ont suscité des inquiétudes parmi les chefs religieux. Tu m'étonnes. En effet, j'ai mis de gros guillemets en te parlant de ces actes, car pour moi, ils sont une dimension plus symbolique et métaphorique que réelle. Jésus a encouragé l'autonomie, a enseigné l'amour, la compassion, la miséricorde, la justice et la bienveillance envers les autres, ce qui a pu ébranler les structures de pouvoir en mettant l'accent sur la liberté intérieure. Pour moi, il permettait à des gens fanatisés, astralisés, ne vivant qu'au travers de la religion, parfois même au mépris de leurs semblables, d'autres êtres humains, de se libérer par les prises de conscience qu'il induisait et de s'émanciper, ce qui a suscité à la fois forcément l'engouement, mais également de la méfiance venant des autorités politiques et religieuses. Et oui, il a visiblement souvent préféré la miséricorde, la compassion, au lieu de la stricte application de la loi religieuse. D'ailleurs, l'épisode de la lapidation est pour moi significatif. En effet, selon l'évangile de Jean, Jésus est confronté à une femme surprise en adultère et selon la loi juive, l'adultère était donc passible de la lapidation. Mais au lieu de condamner la femme, Jésus dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Ferme les guillemets. Cette réaction met en évidence les valeurs de compassion, de miséricorde portées et défendues par Jésus allant à l'encontre de la stricte application de la loi. 2. Il est accusé d'apostasie. En effet, certains dirigeants religieux ont considéré Jésus comme un apostat, c'est-à-dire quelqu'un qui a abandonné la loi juive traditionnelle. Son message de réforme et de compassion allait à l'encontre des normes établies. 3. Jésus était un risque pour les autorités. Effectivement, les autorités romaines et juives craignaient les mouvements populaires et les agitateurs. Et Jésus, en tant que rebelle devenu leader charismatique, était perçu comme une menace pour et par ses ordres établis. Il était considéré comme dangereux en raison de son influence grandissante.
Pour moi, la crucifixion de Jésus n'a été qu'un acte politique autant que religieux qu'on a par la suite maquillé, transformé en symbole puissant de sacrifice et de résistance. Vraiment ? A-t-il été sacrifié pour le rachat de nos péchés ? D'ailleurs, le monde a-t-il été meilleur depuis cela ? Pour ma part, je pense qu'il a été sacrifié pour sa rébellion, son apostasie, sa résistance et les troubles qu'il a occasionnés. C'est ce que j'avais déjà un petit peu évoqué brièvement dans ma première vidéo. Les autorités, face au retentissement provoqué par ses actes et ses prises de parole, ont cherché à le réduire au silence en le condamnant à mort. Son influence fut si grande qu'un mouvement a émergé progressivement avec Jésus comme figure centrale. Puis, après sa mort, tout a été fait pour détourner sa vraie nature d'homme ordinaire à la conscience différente des standards de son époque et pour réorienter son message, contrôler son impact à défaut de pouvoir l'effacer en créant une religion occulte et célébration mortifère. Les saints, souviens-toi ma précédente vidéo, les reliques, les fins de messe, les processions et je t'en passais des mieux quoi. Et oui, en effet, pour bien réenfermer tout le monde, on a réprimé par le biais de persécutions, puis adapté l'histoire à dessein. Entre parenthèses, bien après les événements, quand on avait éliminé suffisamment de témoins. Fin de la parenthèse. Sans omettre, bien sûr, de la teintée de spiritualité, agrémentée de prodiges, de miracles, de rituels et de croyances, en commençant par celle de sa résurrection, faisant émerger progressivement le christianisme, aboutissant à celui qu'on connaît aujourd'hui, tout en affichant, bien sûr, parallèlement, Jésus représenté agonisant sur la croix partout, de sorte que tous se souviennent de façon subliminale le sort réservé à ceux qui seraient tentés de l'imiter. Je voulais finir en te disant que Jésus, dans mon cheminement, a eu une place importante puisqu'il a été pour moi une sorte d'exemple. J'y suis revenue épisodiquement au cours de ce dernier, bien que j'avais déjà à peu près cet angle de vue sur sa nature, son histoire depuis mes toutes premières lectures faites avec ma logique enfantine. Pour moi, Jésus n'est pas Dieu, ni son Fils, mais bien le Fils de l'homme, expression qu'il s'attribue lui-même d'ailleurs à plusieurs reprises dans les évangiles et qui désigne justement l'homme ordinaire. Effectivement, il ne semble pas s'être attribué de titre à l'exception du mot « fils » et paraît avoir gardé le silence absolu sur son identité. Il faut savoir que la désignation Christ a une forte connotation politique et religieuse dans l'espérance messianique de l'époque. Jésus, de son vivant, quand même, interdisait aux gens qui le suivaient de dire à quiconque qu'il était le Messie quand même, probablement car il ne l'était pas. Il était peut-être un homme ayant grandi étriqué entre le pouvoir romain et religieux, qui a certainement reçu une éducation religieuse, qui a étudié, tout comme on sait qu'il a interagi avec des membres de différents groupes religieux de son époque. Il n'est pas impossible qu'il se soit intéressé à différents mouvements, comme les pharisiens, les sadducéens, les zélotes et les esséniens et autres courants spirituels au moment de sa vie cachée. Tout cela l'aurait amené au final peut-être tout rejeté au profit de l'humain. D'après les sources, Jésus aurait eu quand même de nombreuses interactions avec les pharisiens qui étaient très consacrés à l'observance personnelle, à l'étude de la Bible et à l'éthique, et dont il critiquait justement souvent l'hypocrisie comme l'attachement excessif à la loi. Jésus, il a également interagi avec les Sadducéens, principalement préoccupés par le culte du temple et dont il critiquait leur pouvoir et leur influence.
Il est possible même que parmi les gens qui le suivaient, certains étaient zélotes. Donc les zélotes, c'était un groupe de nationalistes juifs prêts à prendre les armes contre l'occupant romain, mais qui semblent avoir été un petit peu déçus par les positions non violentes de Jésus. Bien que Jésus ait interagi avec ces groupes, il est important de noter qu'il a maintenu une position indépendante sans adhérer à un courant spirituel particulier et a souvent donc critiqué leurs pratiques et leurs croyances. On sait également que vers 30 ans, Jésus rejoint Jean le Baptiste, prédicateur populaire auprès duquel il aurait mûri sa mission. Or, on sait également qu'il y avait des divergences, voire des tensions, notamment quant à leur conception respective du règne de Dieu, au point qu'ils n'y adhèrent pas et puis qu'ils ne restent pas. Encore une fois, Jésus a peut-être aussi remis en question cette idéologie portée par Jean le Baptiste. De plus, il semble que Jésus n'est jamais baptisé. Pour finir, sa façon d'être associée à une dénonciation de l'hypocrisie et de toute forme de mensonge lui ont attiré invariablement nombre d'admirateurs et de détracteurs, mais ne va pas, pour moi, dans le sens de la création d'une nouvelle religion, alors même qu'il n'a cessé d'en contester les pratiques et d'en débunker les textes, laissant souvent d'ailleurs l'auditeur libre de ses réactions. Pourtant, sur le plan de la religion, Jésus n'aurait jamais cherché à se séparer du judaïsme et ses apôtres et lui ont été dans un premier temps d'ailleurs considérés comme une énième secte juive comme les autres. La séparation du christianisme d'avec le judaïsme a donc été progressive et la conséquence de la crise d'identité que traversa le judaïsme au 1er et 2e siècle, dont la diversité des pratiques sera réduite au néo-pharisianisme, incompatible donc avec l'observance de l'enseignement de Jésus. Évidemment, car il les avait largement critiqués et remis en question. C'est tout de même très contradictoire avec l'image donc d'un prophète qui n'était d'ailleurs pas ascète. Il rejetait le pharisianisme et de nombreux autres courants religieux, affirmant entre autres que les besoins de l'homme prévalent sur la prescription du sabbat. Je vais même pas revenir sur son supplice et tout ce qui est rattaché, car c'est juste ignoble, tu sais déjà ce que j'en pense. Tout comme le dogme qui a été monté autour de ça par la suite. Non, je vais simplement conclure ici en te disant que pour moi, encore une fois, on a fait de Jésus l'homme, le rebelle, l'apostat devenu personnage historique par son impact considérable sur la société de son époque, une figure spirituelle afin de canaliser et de contrôler son influence au fil du temps avec l'emploi d'une inversion ironique et perverse, puisque le souvenir de son martyre rappelle les coups de la quête de liberté et de vérité. J'arrive au terme de cette vidéo et puis j'ai envie de te dire, voilà, tu sais ce que j'en pense. Ceci étant dit, on se dit à très vite.